pour être un peu plus pragmatique, un peu réservé. Ne parle pas dans tout. Regardez le grand frère VP de Londres. Vous avez vu VP de Londres parler partout? Il a une femme qui est derrière. La femme de VP de Londres. S'il tente de descendre un peu dans la boue, elle va dire que, hey, pardon, je veux te voir dans les sujets de politique. Allez faire la traçabilité de la page du grand frère VP de Londres. Vous allez comprendre. Il s'appelle VP du continent 2025 maintenant. Vous avez vu comme le Dieu donné 100 ans de Londres. Le Dieu donné 100 ans. Quand il allume sa caméra, même s'il y a 100 personnes, 100 qui vont le regarder, le gars, tu es content d'écouter ce qu'il dit. Parce qu'il y a une femme qui est derrière, qui tire les bretelles et qui lui demande d'avoir une ligne éditoriale digne d'un genre masculin. Il n'y a rien que tu as changé dans la vie d'Ahmed Kamel. Par contre, nous, on a vu, il t'a essayé de te faire changer. Après, quand il a vu qu'on ne peut rien changer, il a continué dans la saleté avec toi. C'est sûr qu'au début, comme tu avais les parties intimes qui avaient besoin d'être un peu tapotées là, tu as essayé d'être un peu douce. Quand tu as cru que tu avais déjà eu le stock de la dose adulte intime, tu as commencé à montrer ton côté rebelle. Donc, quand il te voyait au début, sans doute, il s'est dit que tu peux changer. Or, c'est parce que tu voulais le 57 cm. Dès que tu as eu ça, tu as pensé que tu n'auras plus besoin demain. Tu as commencé à manquer de respect. Il a dit que, mais celle-ci est impossible, elle ne peut pas changer. Et il est retourné dans sa boue des réseaux sociaux. Commencé à provoquer partout. Parce que tu n'as pas pu le canaliser. Lui, il a essayé de te canaliser. Et on a tous vu ça sur la toile. On a tous vu. Donc, la leçon que les hommes doivent retenir, c'est que tu ne peux rien leur apporter. Tu bavardes beaucoup pour rien. On peut bavarder et avoir une vie réelle. Il fallait nous montrer comment tu peux être une bonne femme dans la maison. Faire le ménage. Causer avec ton homme. Le travail, Ahmed Kamel, c'est quelqu'un qui a touché à tout. Et il n'a pas honte. Tu pouvais faire les CV à Ahmed Kamel. Tu as dit que tu as le bac chargé dans ta tête. Tu lui dis que B, on gagne l'argent sur les réseaux sociaux, certes. Mais je veux d'un homme qui sort. Un homme qui ne sort pas, jeune que vous êtes. Ce sont les problèmes à la maison tous les jours parce que vous allez vous ennuyer, même si vous vous entendez. C'est inné, c'est un fait. Si tu étais parti l'aider à déposer les CV dans les entreprises, il y a des entreprises qui recrutent. Et si tu as un peu d'économie, puisque tu as dit que toi, les hommes ne te donnent pas l'argent, tu amènes ton Ahmed Kamel, tu refais sa garde-robe pour que quand il se connecte, qu'on voie quelqu'un. Tu lui dis que B, même si c'est charpentier que tu veux faire, même si c'est peintre que tu veux faire, même si c'est maçon, chérie, tu dois avoir un statut professionnel reconnu. On ne peut pas seulement être des salariés de Meta. Parce que Meta peut fermer demain. On se retourne sur quoi? Tu me mets sur le trottoir pour que la sale vie que je menais avant toi, je continue. Puisqu'il t'a trouvé, tu avais déjà la sale vie. Et pour enlever la honte sur toi, tu viens nous dire que même mon homme est au courant que je mène une sale vie. Un homme qui t'aime peut accepter que tu vendes ta nudité sur les réseaux sociaux. Ma chérie, réfléchis un peu. Ton bac était parti où? Un homme qui t'aime peut poster ta nudité sur sa page et dire allez payer. Tu as pas un fonds de commerce? Vous réfléchissez comment? Merci Christine. C'est-à-dire, je ne sais pas, il fallait que ce soit nous qui venions t'ouvrir les yeux. Dites-moi un peu, Canada Raymond, elle réfléchissait avec quoi? Mais un homme qui t'aime, tu ne sais pas qu'il y a des hommes qui ont changé les vies des femmes qui vendaient le ndongo sur le trottoir. L'homme la récupère, tu n'as pas vu Pretty Woman, et lui dit, quitte-moi ce trottoir, je ne veux plus te voir là. Mais toi, il te trouve dans la prostitution, et il vient encore ajouter ta prostitution dans la prostitution, mais tu ne pouvais pas comprendre qu'il y a un problème. Si je sors avec un homme qui prétend m'aimer, il mène les batailles. Ahmed Kamel t'aimait seulement pour finir ses amitiés avec ses amis, pour dire à ses amis qu'il peut les empoisonner, mais quand il s'agissait de t'enlever de ta sale vie, il ne pouvait pas. Un homme qui m'aime, il voit mon corps, ma partie intime. J'ai ça dans les pages de Facebook.
et les sites internet. Il récupère ça. Il poste sur sa page. Il dit qu'aller acheter la nudité de ma femme parce que tu lui as demandé. Et tu crois qu'il t'aimait? Ma chérie, d'abord, un homme qui aime une femme, même quand tu t'habilles, même d'abord, quand moi je sors de la maison l'été, j'ai le short jusqu'ici. Quand le père est à la maison, rien que le regard, je peux pas mettre le pantalon. Quand il n'est pas là, je sors comme ça. Parce qu'il te regarde d'abord, il dit, tu vas où là? Si tu connais ton homme, le tu vas où là, ce n'est pas le tu vas où quand il te dit, tu vas où quand tu es bien habillé. Il y a une tonation, les hommes ne parlent pas beaucoup. Il place un mot et ça pique, tu comprends si tu es intelligent. Quand tout va bien, il te dit, tu sors? Oui. Tu vas où? Mais s'il fait, tu vas où là? Ça veut dire que l'habillement n'est pas bon. Imagine juste au niveau de l'habillement, ton mari est jaloux. Ton gars est jaloux. Mais imagine-toi. Tu prends les plastiques, tu veux montrer que tu cherches. On ne sait pas. Elle prend les exemples des femmes des États-Unis qui vendent les photos, qui sont les vraies stars. C'est comme ça t'arrange. D'un coup, tu nous as dit ici là que tu as chanté pour la culture camerounaise, les ancêtres de l'Ouest, parce que la dignité. Et d'un coup, tu peux apprendre la culture des Américains. On peut être bipolaire comme ça. Tes photos, merci dimanche, tes photos sont là-bas sur la page d'Amer Kamer. Un homme qui a vu ton intimité. C'est-à-dire, tu as pris sa sucette adulte, tu as mis dans la bouche. Et lui t'encourage de vendre tes photos. Et tu venais ici là nous dire qu'on peut discuter le genre d'homme là. Le jour où tu vas le voir réellement amoureux, tu vas comprendre. Parce qu'un homme amoureux, ça ne s'ignore pas. Tu as compris? Il ne te prouve pas son amour en faisant la guerre à tout le monde. Il t'enlève de tout ce qui est sale. Il t'encourage dans ton métier noble. La musique est un métier noble qu'on sait bien le faire. Il te dit que B, je ne veux plus te voir. Les sites que tu donnes, les codes où on peut acheter ton corps là, je ne veux plus ça. Ce n'est pas comme ça que je veux que tu gagnes l'argent. Mais c'était ton proxénète, c'était pas ton gars, ma chérie. Jamila Braille, quel genre? Il faut aller regarder ça, pas les fesses comme moi, si plate comme la planche, les planches qu'on vend là, même le tableau a plus d'épaisseur. Et j'ai que même mon gars, un gars qui peut t'encourager de vendre le corps tellement il n'y a rien d'autre, parce qu'il n'y a pas l'argent à la maison. Oui, s'il y avait l'argent à la maison, il n'aurait pas dit ça. C'est-à-dire que pour manger un peu à la maison, il faut qu'on achète tes photos 1 euro, 1,50 €. La photo 1,50 €. Pour manger, c'est toi qui viens l'ouvrir sur les femmes qui te dépassent. Ah, ma chérie, on peut être perdu comme ça, maman. Mon TikTok, c'est l'étoile chrétienne Kassimani. L'étoile chrétienne. Sur TikTok, vous êtes plus de 225. Tapotez le live sur TikTok, s'il vous plaît. Quand un homme entre dans la vie d'une femme, ça se voit. Au début, on voyait déjà un peu. Mais les Batanga disent que quand on veut te donner le bonheur et que tu refuses, en Batanga, on dit Okindi Konja ou l'Odiba Obadjeli. Accepte ta situation. Ça veut dire quoi? Tu as refusé le potable. Je ne sais pas le dire en français. Ça veut dire que tu as refusé ce qui était bon pour aller chez les pygmées. Donc, c'est-à-dire quelqu'un a voulu te laver, tu as préféré aller rester chez les pauvres. Reste dans ton domaine des pauvres. Seuls les Batanga peuvent comprendre ça. Okindi konja ou laodibo bajel. Jaote. Ça veut dire que reste là-bas. Tu as refusé le bon pour rester dans la saleté. Reste dans la saleté de Meta, ne joue pas la victime. Et je vais te dire une chose. Sur Meta, ne compte pas que tu seras quelqu'un en bavardant pour rien. Mets des stratégies devant parce que un jour ça va s'arrêter. Elle a arrêté. Quel genre même de cuisine, Nadia? Les vrais hommes ici, là, l'homme entre dans ta vie, t'achète une cuisine. Les cuisines coûtent combien? Vous connaissez combien Amer Kamer gagnait sur les réseaux sociaux? Moi, j'ai vu. J'ai vu le truc d'Amer Kamer un jour. Il y a même les mois où Amer Kamer a plus gagné que moi sur Meta. Ah oui. Disons-nous les vérités. Donc, vous pensez qu'Amer Kamer qui est économe là, il ne peut pas enlever son niveau, même 3 000 € pour acheter une cuisine à sa copine. Je suis sûre que quand il aime, il peut le faire.
C'est-à-dire que acheter une cuisine, il y a les petites cuisines d'Ikea là. Il y a les petites cuisines de Chebut. Avec 3 000 €, tu achètes une belle petite cuisine. Tu fais monter quelqu'un, tu appelles quelqu'un, il te monte la cuisine. Donc il est parti te chercher les petits étagères invisibles là qui coûtent 10 € chez le roi Merlin. Et c'est ça que tu as quand même mis dans ta tête que moi je vais laisser mon homme chez moi pour aller discuter avec Kamé à Nantes. Et tu as vraiment mis ça dans ta tête pour gagner quoi? La partie de Jean Ballet. Ma chérie, je n'ai pas soif. Hein? Je n'ai pas soif, je n'ai pas faim. Tu comprends un peu le sens? C'est-à-dire quoi? Quand tu as été éduqué que le sexe est secondaire, tu n'es pas le genre qu'on peut facilement écraser le ndongo. Ton ndongo là, le gars consomme ça parce que tu le yamo. Parce que vous avez le temps d'apprendre à vous connaître. Parce que tu as décidé de lui donner. Pas parce que tu as faim ou tu es dans les problèmes. Pas parce que ça gratte. Hein? Donc, toi, tu es ici sur la toile. Tu as insulté Kamé ici copieusement. Tu avais les idées saugrenues que oh, il faut que j'écrase. Et tu as pris nous tous, tu as mélangé. Dès que quelqu'un fait, on ne peut même plus faire une blague à son pote que, ouais, mon pote, je vais sortir avec toi. Elle a déjà pris, elle a imprimé dans sa tête. Voilà quelqu'un qui a dit qu'elle ne peut pas sortir avec lui. Écoutez-le. Elle, c'est-à-dire tout ce que tu dis. Tellement elle avait peur de perdre son vieil. Et puis, ah, Kamé, tu avais fait manger quoi l'enfant de Troué? Kamé, c'est-à-dire, il ne faut pas être méchant comme ça. Hein. Quand tu donnes un peu. On ne peut pas donner quelque chose à l'enfant de Troué jusqu'à sa cale au cou comme ça. Allez souvent doucement avec les enfants des gens. Surtout quand vous savez que vous êtes juste là de passage. C'est-à-dire c'est l'ascenseur que vous empruntez. Ne donnez pas beaucoup. Quand tu veux mettre le bout là de ton 53, mets seulement 3. Ce qui fait que quand tu vas la quitter, ça ne fait pas trop mal. Tu ne peux pas aller, tu mets tout là-bas. Voilà qu'elle est devenue teubeux. Dès que tu tousses à côté Kamé, elle se sent mal. Dès qu'elle voit Kamé connecté, il y a notre fille, elle panique. On peut paniquer comme ça, ma chérie. Si tu avais le genre d'homme qui part au travail le matin à 6 h, rentre le soir, mais tu vas devenir folle à la maison. Tu vas croire qu'il a couché avec tout le monde pour avoir un manque de personnalité comme ça. Hein, Samantha, on peut avoir un manque de personnalité comme ça? Petite sotte. Quelle honte. Dites-moi un peu mes étoiles. Kamé a fait un live pour soutenir sa femme quand même. Maintenant, elle va accuser Kamé. Je suis désolée. C'est à cause de toi que j'insulte tout le monde. Depuis que je t'ai connu. Tu veux qu'on montre la traçabilité de quand tu as commencé à insulter les gens? Kamé te connaissait. Il parlait de toi. Il était dans ta vie. Tu as Alzheimer. À ton âge. Merci Estelle. Tu veux qu'on montre aux Camerounais à quel moment tu as commencé à insulter les gens sur les réseaux? Moi, tu m'insultais, tu étais déjà avec Kamé? Non. Quand tu insultais la Rose ici, tu étais déjà avec Kamé? Non. Quand tu insultais les autres blogueurs, tu étais avec Kamé? Non. La chaîne de télévision où tu es passé, chez Tata Lolo, tu étais avec Kamé à cette époque, quand tu disais qu'elles n'ont rien dans la tête, elles n'ont pas fait d'études. Les chaînes de télé où ce ne sont que les bordels qui commandent là-bas. Tu étais avec Kamé, tu as oublié. Kamé t'avait envoyé insulter. Quand tu disais que c'est terminé, la diaspora ne sera plus comme avant. On va venir nettoyer. Les vendeuses de ndongo ne peuvent pas faire la loi. Que c'est toi qui vas prendre le bâton du commandement. Je ne suis pas en train d'inventer. Moi, je ne suis pas comme toi. Tu as dit ça. Kamé était dans ta vie. Vendeuse de ndongo, Kamé était dans ta vie. Quand tu insultais, tu disais comment les blogueuses ont écrasé le ndongo avec les chiens, mais on ne voit pas ça. Et que toi, tu étais à l'école. Personne ne savait que tu vendais tes photos, que dans ta vente de photos, tu récupères les hommes dans ton appartement. Personne ne savait. C'est venu nous trouver comment envoyer tes photos. Tu étais avec Kamé. Quand tu donnais les leçons à ces femmes-là, les gens savaient déjà que tu vends aussi le ndongo et que tes photos traînent partout, les départements karatéka. Personne ne savait. Tu n'étais pas encore avec Kamé. Tu ne peux pas venir dire Kamé t'a appris à insulter. Tu es déjà une racaille de départ.
et tu ne t'en cachais pas. Ahmed Ahmed peut-être venu encore puger la dose adulte, mais tu avais même déjà la dose adulte. Tu ne vas pas venir nous dire que toi qui prétends avoir fait les études, c'est quelqu'un qui va t'inciter à faire ce que tu ne veux pas. Je vous ai expliqué ici mes étoiles. Il y a quelqu'un qui m'a dit quand je fais mes lives, quand je venais de débuter, je dois mettre mes lolos en l'air, je dois un peu mettre les trucs cintrés. Je lui ai dit que ce n'est pas mon corps que je veux mettre en exergue. Je veux m'habiller comme je veux. Ce n'est pas mon corps que je veux qu'on retienne. Ça veut dire que le jour où je ne mets pas mes lolos en l'air, on ne me regarde pas. Si c'est ce que je vends en premier. Donc pourquoi moi je ne l'ai pas écouté? Mais si Samantha, tu avais déjà ton sale comportement. Merci la fille de Wimimba. Tu avais déjà ton sale comportement. Ahmed Kamé ne t'a transformé en rien. Quand j'entends les gens venir dire que c'est Ahmed Kamé qui a ceci, non. Ahmed Kamé était déjà dans son désordre. Toi-même, tu étais dans ton désordre. Deux désordonnés, le résultat donne la bouillabaisse. C'est tout. C'est comme si on me disait, je suis voleur. Je rencontre un collègue voleur. Notre vol prend seulement de l'ampleur, mais il ne m'a pas appris à voler. J'ai déjà les clés qui déverrouillent les portes des gens depuis longtemps. Ahmed Kamé ne t'a rien appris, ma chérie. Tu es mal élevée depuis. Et ça se voit. Maintenant, tu veux trouver un bouc émissaire. Il faut que comme Ahmed Kamé toujours fait les lives où il dit ce que lui pense. Quitte à énerver tout le monde. Qu'on profite de l'occasion de la pluie pour foutre le bordel dans le torrent. Tu as menti. Ahmed Kamé ne t'a pas transformé. Tu étais déjà mauvaise. Tu étais déjà aigrie. Vous ne la voyez pas quand elle nous insultait. Elle avait un truc là un jour. En nous insultant, elle mangeait comme 10 démons qui ont passé des années sans manger. Elle fait comme ça. Et c'est comme ça que ses doigts étaient sales. Elle essaie, au contraire, Ahmed Kamé t'a appris la propreté. Moi, je me souviens un jour, c'est Chemina qui m'avait fait comprendre que tu avais fait une vidéo. Elle est là. Je suis allée regarder ta vidéo, tu l'as insultée. Tu m'as insulté. Elle m'a dit l'étoile, mais c'est-à-dire tu étais tellement sale. En ce moment, tu essaies d'être un peu propre. Il faut dire la vérité. Franchement, libérer les cœurs pour ses efforts, c'est très important. Elle était en train de manger. Là, voici. L'étoile chrétienne. Attendez. Le médecin m'a dit que je dois manger parce que me scarabée. Attendez. Et on a activé, si c'est quoi, des étoiles. Elle connaissait tout ça. On active. Pendant qu'elle t'insulte, on active les étoiles. Elle dit que, elle fait comme ça. Me scarabée. Les bordels là. Elles ont les pages, me scarabée. Ou on a activé le groupe des étoiles, me scarabée. Lancez alors les étoiles, lancez les étoiles. Après, Chemina qui lui dit que, mais tu peux arrêter d'insulter. Elle dit que, elle insulte Chemina là-bas. Elle tape, elle fait. Pendant qu'elle insulte, elle dit que tu as d'abord donné les étoiles ici là. Hein? Donne alors les étoiles. Pendant qu'elle insulte, elle demande les étoiles. Elle dit que donne alors les étoiles, comme ça elle ne l'insulte plus. Ahmed Kamé te connaissait. Hein? Poil aux aisselles. Ahmed Kamé te connaissait. On peut mentir avec ce qu'on peut vérifier comme ça. C'est-à-dire vous là, les scarabées là. Hein? Les deux scarabées d'hier là. Dites-moi un peu. Quand vous venez défendre votre maman de saleté là, vous avez regardé la traçabilité. Hein? Bon, c'est vrai que comme beaucoup d'entre vous, vous l'avez découvert avec Ahmed Kamé. Dans son côté sombre, allez taper sur Internet. Tapez seulement l'étoile chrétienne sur TikTok, sur YouTube. Vous allez voir la traçabilité. Après, elle fait comme ça. Elle insulte un jour mes ongles. Elle dit que, oui, mais les ongles, ça passe, c'est naturel, mais le genre qui est sale là, ce sont les vrais ongles. C'est là comme ça, là, comme les petits, c'est tellement dégueulasse. Elle avale la nourriture en même temps. Ouais, Seigneur Dieu, j'ai fini, pardon. Ahmed Kamé, je dis Kani Bossadi. Si je peux pardonner vite Ahmed Kamé comme ça, c'est que il fallait que quelqu'un chicote cette fille sentimentalement parlant. J'ai la satisfaction. Ah, Chemina, que tu te rappelles, j'ai la satisfaction de savoir qu'il a couché ce dos sur le sol. Et il a fait ce qu'il avait à faire. C'est-à-dire les poils là, il a compté comme ça.
Il a géré là-bas en bas que donc c'est tout toi ici, c'est toi qui parlais. Il a vérifié si c'est l'autoroute, il a vérifié s'il y a le péage, il a vérifié si les bus passaient, il a regardé s'il y avait les trains, il s'est rendu compte que les taxis, les motos, les pousseurs, tout est passé là-bas. Il a dit que hey, c'est vrai que c'est l'hiver, je n'ai pas de maison. Mais là, tous les tracteurs, c'est-à-dire que tout est passé là-bas. Là, tu fermes ta bouche maintenant. Ah, ami ici. Non, mais je peux jamais terminer. Ah, attendez un peu, mes yeux. Non, ah ouais. Attendez. Vous demandez d'intervenir sur TikTok, mais par contre, pas aujourd'hui, mes étoiles, parce que là où on veut intervenir, demain, nous allons faire un live pour parler de l'inflation au Cameroun. Et les gens vont intervenir. On ne va pas intervenir pour parler de cette sorte-là, elle n'est pas intéressante. Voilà. C'est-à-dire pour lui donner sa dose, je n'aime pas les renforts. C'est tellement, elle est comme ça. Elle est comme une petite aiguille dans le sable. Vous voyez un peu. Ce n'est pas le genre de dossier où quelqu'un doit intervenir. C'est comme si elle me dépassait. Elle est trop faible pour me dépasser. C'est-à-dire elle, j'ai même remarqué que quand je dois lui répondre, j'ai du mal à crier parce que tellement le dossier est petit, il est tellement banal. Après, les gens vont dire que oui, c'est toi qui viendras rabaisser. On ne rabaisse pas ce qui est déjà en bas. C'est-à-dire que quand tu as déjà atteint le fond, tu ne peux plus rien faire. Il faut essayer de remonter. Mais tu es déjà dans le fond. Non, elle est déjà en bas en fait. Donc, souffrez d'avoir écouté ma vérité. Hein? Vous n'allez pas me museler sur les réseaux sociaux. Je l'ai déjà dit. Que je vous dis ce que je pense. Maintenant, j'ai un dernier conseil quand même à donner à Sheila, ma grande. Tu sais, il y a les gens qui vont t'énerver sur les réseaux sociaux. Ce que tu as fait, je te comprends. Et je légitimise ton comportement parce que ce n'est pas évident. Mais, ma soeur, pense à ton enfant. Il y a les sorciers ici, là, les gens qu'on a déjà mangés dans leur village. Tu pouvais donner un coup de coucham comme ça, là, dans le ventre, et qu'il lame comme ça, là. C'est toi qui portes ta malchance. Donc, ne la gère plus. Tu as fait ce qu'il fallait. Et le genre de personne là, elle cherche la personne qui va ouvrir le cercueil pour elle. On a déjà mangé ça depuis. Pour errer comme un démon en liberté comme ça sur les réseaux sociaux, sachez qu'on a déjà mangé ça depuis. Voilà. Hein, Fadimatou, il faut laisser. Ne gère plus ça, tu l'as traité. Oh, elle a eu pitié de la femme enceinte. Elle a tellement eu pitié de la femme enceinte qu'elle n'a pas porté plainte. On saura que tu as eu pitié d'elle, que tu avais la force, tu ne pouvais pas la taper. Si tu ne pars pas porter plainte. Tu pars porter plainte parce que tu sais que tu ne peux pas. Et tu veux que après les gens ne fassent pas la même chose. Moi, je te croise. Sheila, ne m'écoute pas. Toi, tu es enceinte. Moi, je suis passée. Je vais pendre ta lèvre. J'ai dit ça. Tu as compris? Tu vas nous porter plainte, nous tous. C'est toi seul qui connais la route de la police. Petite sorte. Comme ça, les autres ne vont plus venir. Donc, à chaque fois que tu insultes, tu vas appeler la police. Hein. C'est la police qui t'a envoyé. Hein? La police, quand tu l'insultais souvent sur les réseaux sociaux, tu avais appelé la police. Attendez, je bloque la petite villageoise là. Avec le visage comme le désordre. Tu n'as encore rien vu. On va te faire ça propre. Tu as compris? Regarde-moi ça. Elle vient en faux profil. Elle vient écrire ses bêtises. Bon, mes étoiles, je suis fatiguée. Je vais devoir vous laisser. Je vais rentrer à la maison. Voilà. C'était un petit coup de gueule. Demain, si Dieu le permet, il faut que nous parlions d'un dossier très important. Ça, c'est notre ligne éditoriale. Dites à la petite sorte là que ça là, c'est pour jubiler de ce qu'on lui a fait. Elle ne nous intéresse pas. Le prochain live, c'est le jour où une autre personne qu'elle insulte la chope encore, on parle encore, on dit encore bravo. Sinon là, nous on aime. À chaque fois qu'on va te chicoter, on va se souvenir de toi. Donc, merci Annie Bossadi. Donc, si tu veux vraiment que je m'intéresse à toi, fais-toi tabasser tout le temps. Parce qu'à chaque fois qu'on va te tabasser, je vais venir te dire que tu as eu. Tu vois un peu? Parce que ça, je vais aimer. Jusqu'à ce que je vais m'arrêter quand moi-même. J'ai dit que ce n'est pas un autre endroit que je vais toucher quand je vais te voir. Ce sont tes lèvres. Pour que quand tu vas vouloir ouvrir la bouche pendant au moins un mois, que tu sentes qu'on t'a touché. Quand tu vas vouloir que
tu vas même vouloir, comme tu aimes les tribunaux, apparemment tu connais les tribunaux là. Quand tu vas vouloir même appeler la police pour dire que oh, ça ne s'ouvre pas, c'est-à-dire, je te fends la lèvre aujourd'hui pour expliquer à la police que ta lèvre est fendue aujourd'hui. Tu vas devoir attendre une semaine, le temps que ça guérisse. Tu vois un peu? Donc, c'est-à-dire, tu vas d'abord souffrir avec ta douleur. Et je fends ça, je vais fendre ça le genre où je te promets, tu vas garder le souvenir. Hein? Tu as compris? Tu vas te souvenir que tu t'es attaqué à un enfant de bonne prison. Tu vas te souvenir de ça. Ça va demander comment les enfants d'armée de l'air se comportent. Tu vas te souvenir que tu as bagarré, tu m'avais appelé quoi? Sirène, un truc comme ça. Avec l'enfant de l'océan là-bas à Kribi. Je vais pas te... Tu vas me taper après, mais je vais te donner un coup. Ça va fendre ça directement. Pour que pendant une semaine, tu laisses les gens se reposer. Crois-moi, ne me croise jamais. Continue ta folie comme tu fais là. Reste là sur les réseaux. Et je finis en te disant que seules les collines ne se rencontrent pas. Les montagnes ne se rencontrent pas. Mais les êtres humains se rencontrent. Nalmende bolawa lambo. Mbala loba. Umende jene. Namende bolawa e shilosonin comme mundumbu. Umende jene. Engele son. Tu vas te souvenir. Seulement la bouche. La brutalité n'est pas bien. Mes petites sœurs, vous qui me regardez là, pas de brutalité, mais vous pouvez vous attaquer à une bouche poisseuse, haineuse, le poison. Quand la bouche de quelqu'un est son poison, la Bible dit que la main gauche est ton sujet de chute. Coupe. Je vais respecter les consignes de la Bible. Ta bouche est ton sujet de chute. Je vais couper pour toi. Et quand tu vas voir ça saigner, poil aux aisselles, tu vas te souvenir que je t'avais promis ce cadeau. Kem nasima pula amoto. Kem namende bola mo eshilo. Nende kwa sa nebinyo ninka. Eshilo son omundumbu. Ninka. Katoup. Après je te laisse. Parce qu'il faut que ta bouche se calme. Et que tu arrêtes de mentir. Merci pour les cœurs, merci pour les cadeaux, mes étoiles. Vous êtes adorables, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ouais, mes étoiles, je suis en train d'attendre aussi quelqu'un là à la boutique. Fabiola Mafo veut participer. Mes étoiles, je n'ai pas envie de vous faire participer parce que je vous ai dit que ce n'est pas quelqu'un qui me dépasse. Ingele. Attendez alors, je prends une personne ici là. Je salue seulement. Hein. La personne qui ne doit pas venir faire un plaidoyer pour elle. Aujourd'hui, je suis dictatrice. Je dis que Canada, ça me dépasse. Oui, mon étoile, on est arrivé dans le live. Bonsoir, étoile, Emmanuel. Emma Boamamoto. Orlando Mondomoki. Ouais, poil aux aisselles. Elle a eu la dose adulte là-bas. Pas 10 pimos, ouais. Pas bon, et chilo. Nyabouam. Ok. Ouais, Asia et Chilomba. Monsieur le policier, elle m'a adressé. Ouais, Seigneur, vous allez me faire mourir de rire. Elle m'a adressé. Elle ne dit pas aux policiers quand elle adressait les gens. À moto. Félicitations, nous l'a salué. Et merci beaucoup. Que Dieu bénisse. Merci. Ok, bye bye. Ok, bye bye, tchuss, mon étoile. Bon, vous savez que quand moi je réponds comme ça aux petites sortes là, je n'aime même pas prendre parce que ce sont les petits dossiers comme je dis. Donc je vois toutes les demandes là sur TikTok. Merci Annie Bossadi, merci beaucoup. Merci, Dieu est grand, non? Voilà. Oh, je vais vous laisser mes étoiles, je suis fatiguée. J'attends quelqu'un à la boutique et après je vais rentrer à la maison. Donc voilà ce que je voulais dire. Demain, si Dieu le permet, il faut qu'on parle. C'est notre pays, même si on dit qu'on ne parle plus parce que les gens sont mauvais. On doit parler pour l'inflation. Nous devrions parler de ça, de ce dossier.
Il est inadmissible que dans un pays, tout augmente, mais le SMIC n'augmente pas. Les Camerounais, merci Anis, les Camerounais payent le téléphone cher, mais leur SMIC est bas. Les pays d'Europe, la France, où le SMIC est élevé, ils payent leur forfait moins cher que nous. Après-demain ou demain, nous allons parler de ça. On ne sait pas ce qu'on vous a fait. C'est abusé. Donc nous allons dénoncer ça, Vixus. Parfois, ils viennent nous insulter parce qu'ils veulent qu'on se décourage. Non. Oui, je le dis tout le temps, je vais vous laisser. Non, ce n'est pas possible. La viole d'œuf. Quand moi j'étais à l'école, la viole d'œuf était, je crois, à 1200 ou 1500. Aujourd'hui, ils sont à 1800. La viole d'œuf. Apparemment, ils ont encore augmenté. Le litre de carburant, ils ont augmenté. Tout a augmenté. Les Camerounais ne sont pas responsables de votre gestion. Hein? Si vous gérez mal votre budget, ce n'est pas sur le dos des Camerounais que vous allez venir redresser le pays. Vous mentez. Ce n'est pas sur le dos des pauvres Camerounais que vous allez redresser les caisses de l'État. Et c'est cette vérité-là qui vous énerve. Mais vous êtes malade. La qualité que la vie est chère au Cameroun, vous voulez encore la rendre plus chère? Et vous vous plaignez que les gens volent les huiles dans les magasins? Les gens volent les beignets? Parce que tout le monde n'a pas la facilité d'avoir une belle vie. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un bon salaire. Vous ne faites que faire vivre les riches dans de bonnes conditions. Et les pauvres continuent à subir de votre mauvaise gestion. Même si on veut vous défendre à un certain moment, vous mentez. Les Camerounais ne vous ont rien fait pour mériter ça. Essayez de donner une vie à peu près paisible aux Camerounais. Vous avez la possibilité de le faire. Quand il y a les jeux comme les sports, comme le foot, on entend que vous avez décaissé telle somme pour faire les travaux d'un stade. Mais qu'est-ce qu'un stade devant la famine d'un Camerounais? Qu'est-ce qu'un stade devant la pauvreté chronique? Nous allons parler de ça. Voilà. Vous allez seulement dénoncer. Les Camerounais, je vais vous dire une chose. Un blogueur ne peut pas faire changer les choses pour vous. Retenez ça. Que ce soit moi, Belin, que ce soit Juimento, il ne peut pas parler pour tout un peuple. Que ce soit notre blogueur, on a besoin de vous tous. J'ai entendu qu'il y a le préfet d'une commune là-bas au Cameroun qui interdit la marche pour lutter contre l'inflation. Mon frère, tu n'as pas encore vu un peuple fâché. Je crois que vous avez assez joué avec les Camerounais. Je n'ai jamais vu où dans un pays, vous augmentez les produits vivriers et puis les Camerounais n'ont pas le droit de marcher et de dire que ce que vous êtes en train de faire est mauvais. Vous avez fait avant, mais en 2024, on ne va pas vous laisser. Parce que si ce peuple est capable d'ouvrir les yeux pour comprendre qu'on peut attaquer un présumé prédateur de parties intimes, il est capable également d'ouvrir les yeux sur vous. Et quand le peuple va ouvrir les yeux sur vous, vous n'allez pas quitter le pouvoir la tête haute. Ce sera très grave. Il est encore temps de rattraper vos saletés. Parce que vous abusez. Voilà Enéo. C'est-à-dire les cris des Camerounais restent inaudibles parce qu'on ne vous a pas encore fait ça. Depuis que les Camerounais se plaignent d'Enéo, vous ne bougez pas. Parce que vous pensez qu'ils vont parler, vous allez venir un peu les amadouer avec les petites flatteries, ils vont oublier. Quand les Camerounais en auront marre de perdre leurs produits dans le frigo, de perdre leur argent à cause de Néo, les créateurs de contenu, les photographes, les congèles-cam, les gens qui ont les sociétés où ils ont besoin de l'électricité là, tous se plaignent. Quand les
Camerounais vont se lever sur vous. Vous allez comprendre. Parce que il faut être un mauvais Camerounais pour continuer à applaudir un système qui se fout de nous. On peut vous aimer, mais on s'aime d'abord. On peut vous apprécier, mais on s'apprécie d'abord. Hein? Quand votre mauvaise gestion commence à agir sur nous, on comprend que vous ne nous aimez pas. Donc nous-mêmes, on ne va plus vous aimer. Et on va mettre la haine devant pour vous obliger à nous donner ce qu'il faut. Un pays où le taux de chômage augmente chaque année. Un pays où il n'y a pas de formation. Un pays où le jeune cherche le travail avec la torche. Un diplômé cherche le travail avec la torche. Le gars a le bac dans la poche, mais il est au quartier. Le gars a un master, mais il est au quartier. Et c'est lui qui doit payer tout cher. Le carburant cher, l'eau chère, l'électricité chère. Et né on coupe le courant tous les jours, mais il faut voir les factures. Des factures qu'on ne peut pas contrôler. Si des sociétés comme Enéo peuvent voler les Camerounais, c'est parce qu'il n'y a pas un service de contrôle. Et parce que ça ne vous impacte pas. Parce que ça n'impacte pas les hautes personnalités. Donc ça ne vous dérange pas. Dans vos maisons là, vos grandes maisons, vos villas là, vous avez tous les groupes. Donc quand Enéo coupe le courant, ça n'impacte aucun d'entre vous. Ça va encore impacter le bas peuple. Or, c'est grâce à ce bas peuple que vous vivez et vous devriez essayer de mettre à l'aise ce bas peuple. C'est important. Parce que c'est grâce à ce bas peuple que vous êtes où vous êtes. Vous, toutes ces autres personnalités, vous, ce gouvernement, je ne vais pas prendre les raccourcis. Parce que vous ne prenez pas les raccourcis pour nous faire souffrir. Vous ne mettez pas les gants pour nous maintenir dans un système de pauvreté qui vous arrache. Pendant que nous on maigrit, vous vous engraissez avec la souffrance des Camerounais. Et on va parler de ça. De la même façon que vous avez parlé du dossier de Bobda, et les choses ont bougé, c'est de la même façon que vous deviez parler des faits de société comme l'électricité, l'eau, les formations. Ne parlez pas seulement des dossiers de Bobda parce que les influenceurs sont cités. Les influenceurs ne changeront pas vos conditions de vie. Vous pouvez changer vos conditions de vie en décidant de dire stop. Il est temps que, je vous le dis, je n'ai pas de parti politique, mais je vais vous dire, mes étoiles, vous qui me suivez, prenez vos cartes électorales. C'est important. Là, c'est bon. Allez choisir le président que vous méritez. 2025, nous sommes à la porte de 2025. Qui voulez-vous vous voir? Qui voulez-vous voir? Vous voulez voir à étudier. Choisissez le candidat que vous jugez bon. Celui qui a l'amour pour vous, l'empathie pour vous, celui qui peut faire évoluer le pays. Ça ne va pas. Parce que c'est toujours vous. Toujours vous. Je vais, pour faire mon live de demain ou après-demain, oh, l'étoile Caribbean, tu vends les produits, fais attention, et vous. Je vais recenser tous les hôpitaux insalubres de mon pays pour que le bas peuple s'énerve. Comme ça, vous allez vous réveiller. Je dis pour faire mon live de demain ou après-demain, je vais recenser tous les hôpitaux insalubres du Cameroun. Je vais recenser toutes les écoles insalubres du Cameroun. Je vais recenser tous les lieux publics insalubres du Cameroun. Je vais recenser excusez-moi mes étoiles, quelqu'un essaie de m'appeler, ça a coupé le son. Merci Bélin, Bélin. Je vais recenser les sales marchés du Cameroun où les Bayansé là que vous faites souffrir, vivre.
comment elles font pour s'en sortir. Je vais recenser les universités du Cameroun, comment les étudiants à qui vous voulez stocker les sous souffrent pour s'en sortir. Je dis, je vais tout recenser. Je vais parler des eaux insalubres de votre pays. Je vais parler des coupures intempestives d'électricité. Je vais parler c'est une parade pour me dérouter. Quand je vais faire le live là, je vais désactiver mon business WhatsApp. Ça vous énerve qu'on parle, hein? Il faut laisser les Camerounais souffrir. Quelle honte. On peut détester son peuple jusqu'à ce point. Et moi, les toi qui viens, je vais inciter quelqu'un encore à aller choisir quelqu'un là-bas et tout dire, vous mentez. Vous ne nous aimez pas, dis donc. Vous vous aimez vous-même. Si vous nous aimez, on vous met au défi. Réduisez le coût de la vie, vous avez les moyens de le faire. Je dis réduisez le coût de la vie, vous avez les moyens de le faire. Nous sommes fatigués de vous. Naya, c'est quoi? Donc, préparez-vous pour mon live là. Parce que ce sera un live préparé. Ce ne sera pas un live qui va dandiner. Parce qu'on va recenser tout ce qui est le problème des Camerounais. Bande de méchants que vous êtes. Vous augmentez le prix de la véole d'œuf. Vous augmentez le prix de l'essence. Il y a les coupures intempestives au Cameroun. Vous avez résolu le problème de carte d'identité des Camerounais? Non. Les problèmes d'eau, vous avez résolu? Non. Les problèmes d'électricité? Non. Les problèmes d'hôpitaux? Non. La vie est chère. C'est-à-dire, vous ne faites que détruire le Cameroun. Les Camerounais crient, vous ne faites rien pour les aider. Dernièrement, c'est le prix du passeport que vous avez augmenté. Au vu de la rapidité du passeport à sortir, on s'est dit qu'on va laisser ça. Mais vous revenez avec d'autres stratégies. C'est quoi? Avant de quitter tout dit, vous voulez finir avec nous. C'est comment? Même si on veut vous aimer, ce n'est pas possible. Vos enfants sont protégés. Nos enfants meurent de faim. Je dis que même les problèmes de route Canada, je dis que dès aujourd'hui, je vais faire comme un mémoire que je suis en train de préparer. Et on va venir soutenir ça tous ensemble en direct. C'est là où on va voir ce qui vous intéresse réellement. Le titre ne sera pas un titre accrocheur. Je vais juste mettre l'inflation. Parlons de ça. Je dis, aujourd'hui, là, je prépare. On va tout énumérer. Voilà leur réponse. On t'attend au Cameroun. Pendant qu'au Cameroun, vous m'attendez pour me faire lire. Moi, je suis ici, là, dans ma boutique. Si je paye, par exemple, 100 € par mois, je suis sûre qu'on ne va pas couper l'électricité même pendant 10 ans. Je ne vais jamais être en train de travailler, j'entends que pour moi, on a coupé. Si on doit couper l'électricité dans mon quartier, l'État, le gouvernement aura l'amabilité de m'envoyer un courrier pour me faire comprendre que telle date, pendant 10 minutes, il y aura coupure d'électricité. Ça s'appelle respecter le citoyen. Les gens qui ont voté pour nous, les gens qui nous ont laissé être garants de leur vie, ça s'appelle respecter le citoyen. Le gouvernement ne peut pas me laisser boire une eau insalubre parce qu'il sait que si je bois des eaux insalubres en permanence, je vais perdre ma vie et je peux être un cerveau qui pouvait développer mon pays. Ils ne veulent pas me perdre aussi jeune. Ils pensent à moi. Dès que je me sens agressée quelque part, la police arrive en direct pour me protéger. Ils n'ont pas besoin que je sois la fille d'un président, la fille d'un ministre, la fille d'un général, la fille d'un député, la fille d'un maire. Même si je suis la fille d'une vendeuse à la sauvette, on va me réserver la même chose que l'enfant du milliardaire parce que ma vie a un sens pour ce gouvernement.
Ce qui fait que le jour où ce gouvernement va augmenter une taxe, je vais peut-être parler parce que j'aime parler, mais je serai fière de payer cette taxe parce que le système de vie va en adéquation avec l'inflation. Mais vous ne pouvez pas maintenir les Camerounais dans une laisse de pauvreté et vouloir que tout augmente dans ce pays. Vous pensez à la vieille maman qui est dans le village, elle ne travaille pas, elle fait comment? Vous pensez au jeune qui est le seul de sa famille à gérer cet enfant, il va s'en sortir comment? Vous pensez à ça? Vous avez détourné les Camerounais des sujets politiques pour mieux les appâter. Et vous voulez qu'on vous aime? Mais il ne faut plus vous défendre. Parce que quand on vous défend et on se lève une semaine après, on se rend compte que vous êtes là dans le système pour nous nuire. Vous n'êtes pas là pour nous. Vous avez des accords avec les Chinois qui vous ont ramené des milliards. Vous leur avez cédé les terres où les Camerounais pouvaient cultiver gratuitement pour développer le Cameroun. Vous avez pris l'argent des milliards des Chinois, vous avez mis où? Mais dites aux Camerounais ce que vous avez fait de l'argent de ces Chinois, les investisseurs chinois, les investisseurs russes. Vous faites quoi avec l'argent de ces investisseurs? C'est pour développer le Cameroun. Vous développez quoi alors? Les Camerounais se sauvent seuls. Tout est néant partout. Il n'y a pas un endroit où tu peux dire que vous avez réussi. Tout n'est pas possible. En 2024, qu'on vive encore comme si on vivait lors des époques moyenâgeuses, ce n'est pas possible. Vous voulez qu'on devienne quoi? Tous des voleurs, tous des bandits, tous des mendiants, tous des agresseurs pour s'en sortir? Parce qu'à ce rythme-là, le taux de banditisme va augmenter parce que tout est en train d'augmenter. Le pauvre monsieur qui gagne seulement 40 000, il se dit que mais moi qui donnais même 10 000 à ma femme pour faire, je fais comment? Même le maquereau qui coûtait moins cher, c'était le repas du pauvre, ça a augmenté. Le sac de riz a augmenté. Mais vous voulez finir avec notre race? Et on ne doit rien dire. Je dis, votre Cameroun l'a d'abord donné quoi à qui? Pour que si vous dites que quelqu'un ne vient pas au Cameroun, ça va faire quelque chose. Hein? Donc vous allez, parce que vous êtes les préfets, parce que vous êtes les maires, parce que vous gérez le Cameroun, vous allez augmenter les produits de la ménagère et nous, on ne va rien dire. Parce qu'on doit vous regarder. C'est quoi, c'est la dictature? Mes étoiles, ça fait plus de 2 ans aujourd'hui qu'on parle de ces fléaux de la société. Ce n'est pas aujourd'hui. Arrêtons les émotions. Hein. Levez-vous, allez voter en 2025. C'est important. Prenez vos cartes électorales. Commencez à vous préparer. OK? Je vous demande de prendre vos cartes électorales. Il est temps que les choses changent. Et c'est ensemble. Prenez vos cartes électorales. Je ne vous dis pas voter tel. Vous saurez quoi faire. Prenez vos cartes électorales, levez-vous. C'est OK, Annie Bossadi. Parce qu'ils ne vous écoutent pas. Ils ne vous soutiennent pas. Ils s'en foutent. Vous voyez par exemple, quand je vous dis souvent, lorsqu'on veut le changement dans un pays, on essaye nous-mêmes d'être le changement. C'est-à-dire d'être prêt à accepter ça de par notre façon de faire. Tout est néant dans ce pays. Même la façon de gérer les dossiers, c'est nul. Vous avez les problèmes. Quand on vous fouette dans vos maisons là-bas, qui s'occupe de vous? Vous les mères violentées, personne, parce que vous n'avez pas l'argent. Et ils ne vous gèrent pas. Le système vous a oublié. Les coupures d'électricité que vous avez depuis là, si vous étiez les enfants des riches, on aurait déjà trouvé la solution. Vos routes saccadées de partout là, où vos enfants perdent la vie tout le temps là, si on tenait à vous, on vous aurait déjà donné les routes que vous méritez. Parce que je ne vous mens pas. L'État a la possibilité de vous donner les routes que vous méritez. L'État a la possibilité de vous offrir un SMIC à la hauteur de vos problèmes. D'accord? Tout est néant. Même vous qui avez même la chance de travailler, d'avoir ce petit SMIC de 50 000, quand vous avez les problèmes avec vos patrons, est-ce que quelqu'un vous gère? Le patron décide de quand il peut vous renvoyer.
Tout est à revoir. Le nouveau président que vous aurez au Cameroun, soyez pragmatique. Dites-leur ce que vous attendez. Ce n'est pas la politique. C'est politique même. Mais ça doit vous intéresser. Ne dites pas, je ne veux pas faire la politique. Tout est politique. Ça doit vous intéresser. C'est votre avenir, l'avenir de vos enfants, vos petits-enfants. Qu'est-ce que vos enfants deviennent demain si rien ne va? Avec ce rythme de vie, vous ne pouvez pas préparer la retraite de vos enfants. Vous êtes obligés, certains parmi vous, de laisser vos enfants de 15 ans aller dans les maisons de Bobda volontairement. Même si vous venez pleurer après, la plupart savent que parmi vous, vous êtes allés volontairement. Mais qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui crée ça? Qu'est-ce qui crée ça? Qu'une jeune fille de 15 ans aille donner son cou à un homme de 45 ans. Il l'utilise. C'est la pauvreté. C'est toute une chaîne. Les problèmes des Camerounais ont une racine. Si vous réglez toujours vos problèmes à la surface, vous n'allez pas vous en sortir. Les jeunes filles qui partent écraser le Ndongo là, allez regarder la traçabilité. La plupart sont les enfants issus de familles aux revenus précaires. Chacun se sacrifie à son niveau. Parmi elles, il y en a qui disent, je pars seulement une fois, juste une fois, pour que si ce gars et plein d'autres gars me donnent 100 000, je puisse payer mon école cette année. Mais quand elle va aller une fois, elle va goûter. On va lui donner 100 000 qu'elle n'a jamais touché. Elle va payer sa pension. Mais pendant l'année scolaire, elle va se rendre compte qu'il n'y a pas les livres. Elle va partir une deuxième fois. Elle va avoir les livres. Pendant l'année scolaire, elle va se rendre compte qu'il n'y a même pas, comment dire, on a même fait un bus pour les pauvres qu'elle peut prendre gratuitement pour aider les pauvres. Elle va comprendre qu'il faut encore l'argent de taxi, il faut encore retourner. Et c'est comme ça que le système contribue à nourrir ses enfants de tout ce qui est négatif. Vous voyez un peu? Parce que si le système faisait attention à ses enfants, l'enfant sait que non, je n'ai pas besoin d'aller vendre mon dongo pour payer mon école. L'État va payer. Le temps que je me retrouve, le temps que ma famille se retrouve, il y a des choses qu'on peut mettre en place. L'État ne le fait pas. Si l'État ne le fait pas, c'est parce que l'État s'en fout. Tant que l'État peut, c'est-à-dire s'empoufrer de votre argent, l'État va le faire. L'État va le faire. Vous entendez que les gens ont fait des voyages, ils ont dépensé des sommes exorbitantes, mais rien ne se passe dans votre pays, il y a un problème. Vous pouvez demander à ce que ça s'arrête. Tout est à refaire dans ce pays. Vous voyez comment vos voix portent? Vos voix portent. Avec le dossier d'Amougou Belinga, vous n'avez pas compris que vos voix portaient chez le peuple camerounais. Avec le dossier de Bob récemment, en temps normal, je vous dis quelque chose. Lorsqu'il y a eu des accusations comme celle-là, on doit d'abord faire venir la personne accusée, on pose des questions, on la libère. Mais si on n'a pas libéré Bobda, c'est parce que vos voix portent. Ils ont peur du retour. Vos voix ne doivent pas seulement porter pour une seule personne, les citoyens lambda. Vos voix doivent porter même pour ce gouvernement pour qu'on vous donne ce que vous attendez. C'est cette vérité que quand je vous dis, on ne veut pas vous faire comprendre que j'essaye en fait de vous dire que vos réels combats là sont ailleurs, en haut. Et en haut là ne doit pas vous dépasser. Parce que c'est vous qui aviez milité pour qu'en haut soit en haut. Et vous pouvez aussi militer pour qu'en haut devienne à terre, comme vous. Si en haut ne vous aime pas, n'aimez pas en haut. Si en haut vous aime, aimez en haut. C'est ce que je dis toujours. Parce que ce n'est pas possible, c'est une honte. Vous criez, oh les opérateurs téléphoniques, vous escroquent, personne ne bouge. Vous criez, oh aîné au couple l'électricité, personne ne bouge. Vous criez, oh il n'y a pas de formation, personne ne bouge. Vous criez, oh dans les hôpitaux, vous êtes délaissés, abandonnés à vous-même, personne ne bouge. Quel moment on va bouger? Vous comprenez qu'on ne va jamais bouger, il faut juste le changement, l'alternance. Oui, il est temps d'alterner, c'est tout. C'est très important, il est temps. Donnez la chance à un autre Camerounais, c'est bon. Moi, j'aime le président de la République, hein. Je ne m'en cache pas. J'aime la première dame, vous le savez. Mais je m'aime d'abord moi et j'aime aussi beaucoup plus ma famille. Et pour protéger ma famille, je dois être contre tout ce qui peut nuire à l'évolution de ma famille. Donc, je suis contre la mauvaise gestion. La première dame doit penser que nous aussi, on a les enfants, on aime nos enfants. Ces enfants sont protégés. Nous aussi, on veut protéger nos enfants.
Le président de la République doit comprendre qu'il aime ses enfants, mais nous aussi, nous les enfants des pauvres, soit par rapport à eux là, on aime aussi nos enfants. Chacun doit protéger ses enfants, on ne peut pas accepter ça. La viole de 1800, est-ce que c'est normal? La pauvre petite fille qui sait qu'avec ses 1200, elle pouvait acheter son aviole d'œuf, ça lui rapporte un bénéfice de 1500, ce n'est plus possible. Mais vous voulez finir avec ses enfants? Et tous ces jeunes vaillants Camerounais qui travaillent là, font venir la marchandise de Dubaï, payent des sommes exorbitantes au niveau du port, du dédouanement. Vous mettez l'argent là où? Ça entre dans les caisses de l'État? Non. Nous, on est seulement fort pour aller s'attaquer au pays des autres, la Côte d'Ivoire. Récemment, la Côte d'Ivoire nous a donné une bonne leçon pour nous montrer que non, nous ne sommes pas en guerre. Ces gens aiment nous voir en guerre pour nous diviser. La Côte d'Ivoire a payé le billet d'avion de Ngando pour rentrer, vous vous rappelez? Pour vous montrer que non, ces gouvernements-là veulent qu'on se quitte là entre nous parce que ça nous distrait. Laissez la distraction. On a les vrais problèmes, mes frères et sœurs. Ils aiment quand vous êtes dans les bars. Vous savez pourquoi au Cameroun, il y a autant de bars dans toutes les rues? C'est pour abrutir le peuple. Je ne vous mens pas. Le nouveau président qui va arriver au Cameroun va d'abord diminuer. Il divise la moitié des bars là par 3. Le jeune doit aller à l'école. L'argent du jeune doit servir à investir, préparer sa retraite, pas picoler. Ils ont laissé les bars pour vous abrutir. Quelqu'un qui sait que quand il va arriver au bar avec 1000 francs, on va lui donner peut-être 3 bouteilles de bière. Le gars va s'asseoir là-bas, au lieu de penser aux problèmes de son pays, l'alcool a pris le cerveau. Ils rendent les jeunes teubeux. Ils abrutissent les jeunes. Merci Tivelle. Ils ne veulent pas que les jeunes s'en sortent. Quelle méchanceté. C'est quoi? C'est la secte? C'est fait exprès. Il ne faut pas que les gens vivent bien dans ce pays. J'ai dit que je vais recenser tous les problèmes des Camerounais là. On ne va pas parler de ça en mode désordre. On va parler de ça en mode très très sérieux. Canada, oui, ça m'étonne parce que ce n'est pas possible. Tu entends qu'on peut donner pour rien à quelqu'un une somme comme celle-ci, mais la somme là que tu as donnée là, tu ne pouvais pas peut-être aider les enseignants? Je dis, je vais commencer. Même les enseignants sont oubliés. Ceux qui contribuent à l'avenir de vos enfants en leur donnant une éducation. Problème avec les enseignants. Même les sociétés qui nettoient le pays sont oubliées. Ceux qui rendent vos villes propres, on leur doit de l'argent. Tout est à refaire. Tout, il y a. Adama, on peut faire ça. Et puis, quand tu parles, on t'attend au pays. Meilleure façon de museler les Camerounais. Vous. On t'attend au pays. Le pays m'avait donné quoi pour que vous m'attendiez là-bas? Et quand vous allez m'attendre, nous sommes dans un état dit démocratique. Vous pouvez me dire quelle loi de la Constitution que j'ai enfreint, quelle règle de la Constitution que j'ai enfreint en parlant? Laisse-moi, ce sont les mêmes gens. On t'attend au Cameroun. Je vous ai déjà dit ça. On t'attend au Cameroun. Donc, c'est-à-dire, un Camerounais ne peut pas lutter contre l'inflation. C'est normal pour vous, mes frères camerounais. Eh bien, subissez alors. Ne pleurez plus. Dites bravo. Aïe, aïe. Mais dites bravo si on ne peut pas se plaindre. Mais dites bravo. Et puis quand ce sera la fête de la jeunesse, vous sortez. Et puis quand le président va passer, au lieu de lui dire que vous êtes fâché, vous dites Paul Biya, on t'aime. Paul Biya, on t'aime. Paul Biya, on t'aime. Hein? Voilà la chanson. Quand vous êtes le président de la République va passer, c'est quand bientôt c'est votre fête là. C'est le 11 février ou c'est encore quand. Quand il va passer, ne dites pas Paul Biya, on est fâché. Mettez-vous en route et tout son staff. Vous dites Paul Biya, on t'aime, Paul Biya, on t'aime, Paul Biya, on t'aime, Paul Biya, on t'aime, on oublie tous nos problèmes. Hein? Quand il va passer, Paul Biya, on t'aime, Paul Biya, on t'aime, Paul Biya, on t'aime, Paul Biya, Paul Biya, on t'aime, on oublie tous nos problèmes. Il faut chanter comme ça. D'accord? Tellement vous aimez le président que vous êtes incapable de dire au président qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc, dites à Paul Biya que nous, on t'aime. Vous l'aimez tellement que vous pouvez mourir pour lui. Vous l'aimez tellement que vous pouvez dormir dans l'obscurité. Vous l'aimez tellement que vous pouvez vous retrouver malade, interné dans les hôpitaux à cause de vos eaux insalubres. Vous l'aimez tellement que vous acceptez de perdre papa et maman sur les routes de son pays qui ne vont pas. Vous chantez Paul Biya, on t'aime, Paul Biya, on t'aime, Paul Biya, on t'aime, Paul Biya, Paul Biya, on t'aime, au détriment de nos enfants. Hein? On t'aime
au détriment de nos enfants. Qui vous a dit qu'on ne parle pas à un président? Après, quand ils vont vouloir, ils vont dire qu'elle a insulté au président. Parce que c'est votre président à vous seul. C'est aussi mon président. Hein. Le gouvernement, là, c'est aussi mon gouvernement. Hein. Donc, si on réclame quelque chose, c'est qu'on insulte. Quelle honte. Pauvre pays. Et dès qu'on va citer, attendez, je connais la stratégie. Pour que vous veniez écouter ce live et que vous mettiez les organes, je vais vous dire que c'est Nathalie Kowa qui soit avec le président de la République et qui vole tout l'argent là. C'est pour ça que vous êtes dans la pauvreté. Comme ça, vous allez vous lever. Je ne mens pas, j'ai les preuves. J'ai les preuves. Attendez, je vais vous donner ça. D'accord? Et voilà les vrais problèmes de notre pays, mes frères. Voilà les vrais problèmes. Voilà même là où on doit se concentrer. Utiliser notre influence pour ça. Moi, mon peu de visibilité, je vais dire aux jeunes de prendre leur carte électorale. Les jeunes, commencez à vous préparer à prendre vos cartes électorales, s'il vous plaît. Préparez-vous, c'est important. Allez vous enregistrer. Je vous le dis. Et puis décidez de votre avenir parce qu'il est entre vos mains. Voilà. Donc, on va faire ce live-là. C'était juste un petit débriefing. Et on va essayer de le faire, de le dissocier des lives aussi débiles là. OK? Comme ça, il va être... Je tiens à préciser que les lives comme ça, je les laisse tout autre 3 jours sur ma page. Donc, il faut que vous appreniez ça parce que ça ne m'intéresse pas. Les posts comme ceux que je fais, où je fais une petite récréation, je fais mon désordre, après je les enlève parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà. Quand je fais des vrais lives où je suis sérieuse, où je... Voilà. Mais ceux-là, il reste 3 jours, après il saute. À part son signal, ça saute le même jour. Celui-là, il va rester tout autre une semaine. Comme ça, les concernés écoutent bien parce qu'on n'a pas peur d'eux. Voilà. Donc, demain, si Dieu le permet, nous allons parler de ça. Vous allez vous-même, chacun parler. Les cartes sont là, les récépissés aussi. Yannick Yen. On va parler de tout ça. Vous savez comment il faut au Cameroun? Ouais, il n'y a pas l'électricité. Il y a l'électricité, mais je ne sais pas mettre. Je dois appuyer. Vous savez que moi, je ne m'y connais pas. Même les cartes, vous savez comment ils font. Regardez comment ils sont malhonnêtes. Ce sont ceux qui privent les Camerounais d'avoir les cartes d'identité. C'est-à-dire, pour que ta carte d'identité sorte, ça prend 1 an, 2 ans. Et quand le policier t'arrête, tu es un récépissé, il te demande de l'argent. C'est un policier. Vous avez déjà vu ça où? Ce sont eux qui vous délivrent les cartes d'identité. Ils refusent de vous délivrer la carte d'identité. Et quand ils vous arrêtent, ils vous demandent de l'argent. Ils vous estorquent de l'argent. Parce que vous ne voulez pas donner, ils estorquent votre argent. Si vous refusez, on vous amène dans un poste. Et si vous tombez sur un malhonnête, il vous tabasse là-bas bien l'abus de pouvoir. Tu peux venir prouver ça. Je connais les gens qui ont eu ça. Je dis, ça ne manque pas. Vous n'avez pas honte. Honte à vous. Mais toi, je vous laisse, je suis fatiguée. TikTok, bisous, merci. Merci pour les partages. Vous avez fait 47 000 likes. Vous êtes adorables. Mes étoiles, merci infiniment pour le soutien. Je vous fais des gros bisous. Voilà, je coupe mes étoiles. Je coupe d'abord TikTok. Bon, mes étoiles, je vais vous laisser Facebook. J'ai déjà trop parlé, je suis déjà fatiguée. J'attends quelqu'un, mais là, je ne vais pas parler pour parler. Je suis déjà fatiguée de parler. Merci d'avoir partagé mes étoiles. Ma page est au rouge. Tonton Juimento, laisse ma page. Au jour ou non, laisse ma page de tonton. Si tu es derrière, laisse vite. Hein? Parce que si tu tentes encore de t'attaquer à ma page, je vais dire que toi-même, tu es un gros dictateur. Bon, mes étoiles, bisous, bisous. Je vous aime très fort. Bisous.